Salut à toi qui me rejoins dans cette formation en Photoshop. Dans celle-ci, nous allons voir un peu plus en détail les bases essentielles que vous devez absolument maîtriser lorsque vous débutez avec le logiciel Photoshop. Dans un premier temps, nous allons découvrir l'écran d'accueil de Photoshop, l'interface de Photoshop, comment organiser son espace de travail. Nous allons explorer les outils les plus utilisés en Photoshop un peu plus en détail. Nous allons voir le fonctionnement de calque, découvrir comment changer un arrière-plan, ajouter du texte, traiter une image, les options de réglage. Cette formation va vous aider à avoir les bases solides pour la suite de votre formation en design graphique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner, c'est gratuit, à liker la vidéo, ça me donne de la force. Merci à toi, bienvenue. Alors là, on se retrouve sur l'écran d'accueil de Photoshop. Lorsque vous ouvrez Photoshop, vous tombez déjà sur cet écran-là. Et là, vous voyez mon cas, par exemple, il y a des travaux récents. Donc, ce sont des travaux que j'ai eu à récemment travailler. Donc, pour votre cas, il peut arriver que ça vous affiche aucun travail récent, c'est-à-dire depuis que Photoshop a été installé, c'est vraiment pour la toute première fois qu'elle soit ouverte sur votre machine. Donc, vous n'allez pas retrouver des travaux récents. Et ici, à gauche, on retrouve créer nouveau pour commencer un nouveau travail et ouvrir pour ouvrir un document qui existe déjà et continuer le travail. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on va faire créer. Voilà, donc une fois qu'on clique sur créer, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc là, on va déjà voir les formats qu'on a eu à utiliser récemment. Et par la suite, on a des formats enregistrés. Et là, on a des formats pour photo, des formats pour impression. On retrouve par exemple le A4. On a le format pour illustration, pour faire par exemple du dessin. Et on a les formats web. On a les formats pour mobile. Et on a également les formats pour les grands écrans, donc pour les films et vidéos. Donc nous, ce qui nous intéresse, on va définir nous-mêmes nos propres dimensions ou en quelque sorte notre propre format de document. Donc pour cela, on va déjà commencer par donner un nom à notre document. Donc tutoriel Photoshop par exemple. Voilà. Voilà, par la suite, on va définir la largeur de notre document. Ici, elle est en pixels. Donc, on peut bien retrouver d'autres unités. Donc, on a le pouce, on a les centimètres, on a le millimètre, le point et le picasse. Donc, parmi les unités les plus utilisées ici, on retrouve très souvent le pixel, surtout pour des conceptions dédiées à l'écran. Et on a les centimètres pour les conceptions dédiées à l'écran également. Et très souvent pour des impressions, par exemple pour des badges et autres. Et les millimètres pour des impressions comme des étiquettes, des packaging et autres. Donc nous, on va rester sur du pixel. Et on a défini la largeur à 1000 pixels. La hauteur également à 1000 pixels pour avoir un format carré. Et on définit l'orientation. Donc ici, si on veut travailler avec plusieurs plans de travail, on va cliquer sur cocher pour qu'on ait la possibilité d'ouvrir, bien de travailler sur plusieurs plans de travail. Donc on va pas le faire. Donc ici, la résolution, c'est ce qui définit la qualité de votre image. Donc plus vous avez une résolution qui est faible, plus votre image aussi sera de faible qualité. Et donc si votre résolution est élevée, votre image sera de haute qualité. Donc pour notre cas, on va laisser la résolution à 300, mais vous pouvez aller bien plus au-delà sans toutefois dépasser par exemple les 600 pixels par pouce. Et voilà, ici on a la couleur, on a le mode colorimétrique. Donc au niveau d'ici, très souvent vous allez être amené à travailler sur deux modes. On a la couleur RGB pour les écrans et la couleur CMJN pour l'impression. Et les bits, on va aller sur du 8 bits. Donc vous pouvez aussi aller sur du 16 si vous travaillez avec beaucoup de couleurs. Donc ici, c'est le contenu de l'arrière-plan. Par défaut, il est en blanc. Vous pouvez le mettre en noir
ou bien couleur d'arrière-plan transparent ou bien voilà, personnalisé. Vous pouvez choisir vous-même la couleur de votre arrière-plan. Donc notre cas, on va le laisser en blanc et par la suite on va faire créer. Voilà, une fois que votre document a été créé, là, voilà, vous vous retrouvez avec une page toute blanche, donc et une interface qui fait peur parce qu'il faut avouer que c'est pas du tout intuitif comme les autres logiciels, voilà, de montage photo. Donc ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes nous allons bien sûr démystifier cette complexité là de Photoshop et vous allez voir que Photoshop n'est en réalité pas un outil difficile à prendre en main. Il suffit juste d'adopter une bonne stratégie d'apprentissage. Voilà pourquoi je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que dans celle-ci je vais vous montrer tout ce que vous devez connaître avec Photoshop, donc ce qui va vous aider à pouvoir être à l'aise lors de conception avec Photoshop. Donc restez jusqu'à la fin et surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne car il y aura d'autres vidéos à ce sujet. Donc déjà, si je commence, c'est que Photoshop est subdivisé en trois parties. La première partie, c'est la barre où on retrouve les options. Donc au niveau d'ici, on a par exemple les options pour les fichiers, nouveau document, ouvrir un document, enregistrer un document ou enregistrer sous, enregistrer une copie, exporter en format rapide, par exemple PNG, exporter sous. On a aussi les options pour importer et incorporer un fichier. Voilà, une fois que vous finissez là-bas, vous pouvez explorer la fonctionnalité édition. Donc là, on a annuler, rétablir, copier, coller et on a la partie image qui va vous permettre de traiter les images et on a la partie calque qui va vous permettre de gérer les calques, la partie texte pour gérer les textes, la partie sélection pour tout ce qui est sélection et la partie filtre, donc tout ce qui est vraiment filtre, que ce soit les flous, les galeries d'effets de flou, des rendus et autres. Donc la partie 3D qu'on ne va malheureusement pas toucher dans cette vidéo là parce que je ne fais vraiment pas du 3D. Et on a la partie affichage par exemple pour afficher les règles. Donc si vous constatez qu'il avait des règles ici, lorsque je décoche et on ne retrouve plus les règles. Donc je vais cocher à nouveau, voilà, pour les afficher. Et on a les modules externes qu'on va pas voir et on a la partie fenêtre. Donc par exemple dans la partie fenêtre, ici il y a les calques qui est coché. Donc si je décoche, voilà, il y avait le calque qui était ici qui vient de disparaître. Donc pour le remettre, je vais cocher à nouveau. Voilà. Donc et par la suite, il y a une petite deuxième barre où vous allez retrouver les options de réglage des outils. Donc on va à la deuxième partie qui est la partie outils. Voilà, ça c'est la barre à outils ou encore la boîte à outils. Ici, vous allez retrouver tous les outils qui vont vous permettre d'effectuer des manipulations sur Photoshop. Donc, vous pouvez bel et bien déplacer cette barre-là comme vous le souhaitez. Voilà, et le placer où que vous voulez. Donc, pour cela, voilà, vous n'allez qu'à faire ceci. Et vous remarquez qu'il y a une petite flèche ici lorsque vous cliquez comme ceci. Voilà, j'aime très bien le faire. Et voilà, vous pouvez placer votre barre à outils. Par exemple ici. Et si vous voulez le remettre là où elle était, voilà, vous venez au niveau d'ici et il y a le bleu qui s'affiche. Ensuite, vous relâchez le clic droit de votre souris. Voilà, il se colle là-bas et on peut aussi faire ceci. Voilà. Et à droite, on a la partie de fenêtres. Donc, c'est ici. Donc là, si on coche, les fenêtres qu'on va cocher ici, ce seront des fenêtres qui vont s'afficher ici. Et là, on a la partie historique si on souhaite vraiment retourner en arrière. Voilà. Et ça, c'est le commentaire et ça, c'est le caractère. Donc, ce sont d'autres fenêtres qui sont juste accrochées là-bas. Donc, vous pouvez aussi bien voir que vous pouvez déplacer. Voilà, je crois bien.
vous pouvez rendre ceci comme ça ou bien comme cela. Donc, si vous souhaitez avoir vraiment un grand espace de travail, voilà, vous pouvez même déplacer ceci. Voilà, et vous pouvez également même le fermer si vous voulez ou bien même l'enlever. Maintenant, voilà, si vous avez fait beaucoup de choses et que vous n'arrivez plus à vous retrouver, par exemple, vous avez fait comme ceci, comme cela ou comme ceci encore et que vous ne savez plus vraiment comment retourner à l'état initial, ne vous inquiétez pas de panique. C'est très simple. Pour retourner au niveau de fenêtre et vous venez là au niveau de espace de travail, vous descendez là, vous réinitialisez soit votre espace de travail ou encore les indispensables, c'est l'espace de travail par défaut. Voilà, donc ça c'est l'espace de travail par défaut. Donc voilà un peu sur tout ce qui est vraiment interface de Photoshop, et sans oublier la partie du milieu, c'est le plan de travail. C'est vraiment là où nous allons tout effectuer. Donc tous les éléments qu'on va créer ou qu'on va importer vont être ici dans cet espace là, dans ce plan de travail. Donc imaginons, je prends l'outil rectangle et je trace comme ceci. Donc directement il va être là, mon rectangle va apparaître ici sur mon plan de travail. Donc voilà un peu, ça c'est vraiment l'interface de Photoshop. Donc ici on a vraiment les options et là on a les options des réglages des outils. Là on a la boîte à outils et cette partie là c'est la partie des fenêtres, où ce qui va beaucoup plus nous intéresser c'est la fenêtre calque, parce que voilà nous allons voir un peu plus loin c'est que un calque. Donc voilà un peu. Donc maintenant nous allons commencer par explorer un peu plus en détail quelques outils. Voilà les outils nécessaires bien sûr, parce qu'il y a des outils que vous allez voir, vous n'allez vraiment pas les utiliser et que moi je n'ai jamais utilisé dans mes conceptions. Donc on a ce rectangle là, vous allez voir comment créer cela. Voilà. Imaginez, voilà, lorsque vous cliquez sur le rectangle comme ceci, donc il y a automatiquement un calque qui a déjà été créé lors de la création d'un rectangle avec le nom rectangle, et vous avez la possibilité de donner vous-même un nom à ces calques là. Au lieu que ça soit appelé calque rectangle, vous pouvez l'appeler par voilà un nom, par exemple mon rectangle si vous voulez. Voilà. Et vous remarquez qu'ici, voilà, on est sur l'outil qu'on appelle outil déplacement. Alors, c'est quoi le rôle de cet outil-là? Cet outil-là va nous permettre de déplacer les éléments sur notre plan de travail. Donc, si notre calque rectangle est sélectionné, notre élément rectangle est sélectionné et qu'on souhaite le déplacer, c'est avec l'outil rectangle qu'on va le faire. Désolé, c'est avec l'outil déplacement qu'on va l'effectuer. Donc ici, je peux déplacer facilement mon rectangle avec cet outil-là, déplacement. Et là, vous allez remarquer qu'il y a une petite flèche ici. Voilà pour explorer d'autres fonctionnalités cachées. Pour le faire, vous faites clic droit de votre souris. Voilà, et il y a outil plan de travail. Donc si je clique là-bas, c'est pour créer un nouveau plan de travail. Donc vous pouvez voir que ce sont déjà là les dimensions par défaut. Donc on peut faire comme ceci pour créer, pour avoir un nouveau plan de travail. Voilà, donc là on a deux plans. On a le premier plan qui est ici, plan de travail 1. Et on a un deuxième plan qui est ici. Attendez. Donc ça c'est un premier plan. Voilà. Et on peut créer un nouveau plan. Juste comme cela. Donc là, vous allez remarquer qu'on va se retrouver avec deux plans.
Donc voilà, et vous pouvez travailler sur le plan 1. Voilà, et vous pouvez aussi travailler sur le plan 2. Si vous avez plusieurs conceptions à faire qui sont de la même thématique. Donc pour annuler cela, on va faire CTRL plus Z pour retourner à notre plan initial. Donc ça c'est bien le rôle de l'outil déplacement, c'est pour déplacer les éléments, et l'outil plan de travail pour créer un nouveau plan de travail. Par la suite, on a l'outil sélection, voilà, pour sélectionner les objets. Donc par exemple, je vais importer une image comme ceci. Je viens au niveau des fichiers, je fais importer. Voilà, je vais importer cette image là. OK. Je vais réduire sa taille. Donc remarquez, il y a un petit truc, je n'ai pas bien expliqué. Lorsque vous importez une image, voilà, ça arrive comme ceci. Et vous pouvez voilà, décider de réduire la taille en faisant comme ceci, ou bien d'agrandir sa taille en faisant comme ceci, ou les laisser tout simplement par défaut. Maintenant, si vous maintenez la touche Alt comme ceci et vous pouvez réduire vraiment parfaitement la taille, voilà, en partant du centre de notre image. Voilà, et si vous maintenez la touche Maj, vous allez déformer, voilà, votre image. Et une fois que l'image est importée, donc on va réduire sa taille comme ceci, en mettant la touche Alt, et on va faire OK. Et on prend l'outil déplacement pour déplacer notre image. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que l'outil rectangle de sélection fonctionne. Donc c'est pour sélectionner une partie d'un élément. Ou bien voilà. Donc si je me place là, je suis sur mon calque Berger. Vous pouvez remarquer que le calque, voilà, se crée automatiquement lorsque je mets un élément sur mon plan de travail. Donc tout élément que je vais mettre sur mon plan de travail va être relié à ces calques-là. Au niveau des calques ici, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie. Donc, il y a l'hiérarchie des calques. Par exemple, là, si on constate que c'est le calque Berger qui est au-dessus du calque mon rectangle. Donc, imaginons que je place le rectangle comme ceci. Voilà, il va être placé au-dessus du rectangle. Donc, si j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire je place mon rectangle au-dessus maintenant du Berger. Donc vous allez voir que non, le Berger est complètement caché parce que le rectangle occupe tout l'espace du Berger et il est au-dessus du Berger. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ça c'est ce qu'on appelle par vraiment l'hiérarchie des calques. Donc imaginons, voilà, c'est au niveau de l'outil rectangle de sélection ici. Voilà, je vais sélectionner une partie. Donc, je trace comme ceci. Voilà, il y a une sélection qui est déjà faite. Maintenant, si je souhaite récupérer cette sélection-là, il me suffit juste de faire CTRL plus J. Quand je fais CTRL plus J, ça c'est le raccourci clavier, CTRL plus J, la partie que j'ai sélectionnée va être récupérée. Voilà, et je dois être sur mon Berger. Et par la suite, je fais CTRL J pour récupérer la partie sélectionnée. Voilà, donc automatiquement, j'ai cette partie-là qui est sélectionnée et je peux le déplacer comme ceci. Donc ça, c'est le rôle vraiment de l'outil sélection. Ou voilà, sélection, rectangle de sélection. On retrouve aussi outil ellipse de sélection, voilà, qui fonctionne de la même façon, mais cette fois-ci est beaucoup plus idéal pour des formes rondes. Voilà. Donc si je fais comme ceci et je fais encore, je me place bien au niveau de mon calque Berger. Là,
je fais CTRL-J et j'ai cette partie-là qui est automatiquement sélectionnée que je peux déplacer. Donc, voilà un peu le rôle des sélections. Donc, on va pas voir outil sélection de sélection par ranger et tout. Donc, là, on a l'outil lasso. Donc, c'est pour aussi sélectionner, mais cette fois, on va faire comme ceci. Voilà. Et on sélectionne et CTRL-J pour récupérer cette partie-là. Donc, on va désélectionner en faisant, on vient là, sélection et désélectionner ou bien CTRL-D pour les raccourcis clavier. On a l'outil lasso polygonal qui fonctionne de la même façon. On va faire comme ceci, comme cela par exemple. Et voilà, on va récupérer cette partie-là. Voilà. Maintenant, je commence à remarquer qu'on commence à avoir un peu trop de calques dans notre plan de travail. Pour les supprimer, c'est très simple. Je viens par exemple, je me place au niveau de ces calques-là et je glisse là, au niveau de la poubelle et il se supprime automatiquement. Ou je me place là, je clique juste au niveau de la poubelle, il se supprime. Ou encore je me place là et je tape la touche supprimer de mon clavier pour le supprimer. Et voilà, je me retrouve juste avec ces calques-là qui restent. Et là, on a l'outil lasso magnétique qu'on va pas voir. Et ici, on a l'outil de sélection. Donc, ici, on a l'outil de sélection d'objet. Donc, c'est plus pratique lorsque vous avez un objet à sélectionner. Donc, on a outil de sélection rapide. Voilà, et on peut diminuer la taille comme ceci. Et on peut sélectionner rapidement un objet comme ceci. Voilà, là on a sélectionné vraiment notre burger et on peut faire la même opération, CTRL plus J, voilà pour récupérer le burger. Donc cette fois, on aura tout un burger vraiment dupliqué. Voilà. Et on peut sélectionner le tout et réduire leur taille comme ceci. Et on peut toujours supprimer celui-là. Maintenant, si on souhaite voilà, dupliquer un élément, on n'a qu'à faire CTRL-J. Voilà, automatiquement, un élément s'est créé. On a écrit ici burger copier. On peut supprimer, il y a une autre technique aussi, en maintenant la touche Alt, vous pouvez dupliquer votre élément. Donc, toujours burger copier. Donc, on a également l'outil baguette magique qu'on va pas voir son utilisation et on a l'outil cadrage. Donc là pour vraiment voilà personnaliser encore notre plan de travail. Donc on peut réduire par exemple comme ceci. Voilà. Et à la fin on fait OK. Donc, on se retrouve avec un plan de travail comme ceci. On va faire CTRL plus Z pour annuler cette action. Voilà. Ou encore CTRL Maj plus Z pour retourner à l'action qu'on vient d'annuler. Donc, ici, pour annuler, je viens au niveau de édition, annuler cadrage. Et je peux encore annuler les autres options. Voilà, ensuite on a l'outil correction perspective, outil tranche, outil sélection de tranche. En tout cas, ce sont des outils moins utilisés. Et par la suite, on a cet outil-là, voilà, qu'on peut utiliser de cette façon-là pour en quelque sorte renier notre image. Donc, on se place sur notre calque et on vient ici, on va faire comme ceci, voilà, et on va faire
c'est là. Donc ça prend en compte que les parties qui sont à l'intérieur de la forme qu'on vient de dessiner. Et une fois terminé, on fait juste OK. Donc ça c'est pour la forme rectangle, car il y a aussi la forme cercle. Voilà, une fois terminé, on fait OK. Voilà, on a cette forme là. Et on peut annuler en faisant CTRL plus Z. Voilà. Et par après, on a l'outil pipette. Cet outil-là va nous être utile à pipetter des couleurs. Donc, sélectionner des couleurs quelque part. Donc, imaginons que je veux cette couleur-là. Donc, cette couleur-là dans mon burger. Donc, je sélectionne l'outil pipette et je fais clic sur mon souris, clic gauche et je viens là. Lorsque j'arrive là, déjà, voilà, Photoshop détecte la couleur de cet endroit-là. Donc, du coup, j'ai cette couleur-là. Donc, et je peux l'utiliser. Il y a même le code couleur que je peux copier et garder quelque part. Voilà. Donc, on va pas voir l'outil de pipette 3D. Il y a l'outil règle pour voilà, mesurer des éléments. Et on va passer à un autre outil qui est super intéressant. Voilà, c'est l'outil correcteur localisé. Donc, pour bien comprendre son fonctionnement, déjà, je vais importer une autre image. Donc, je viens là. Importer et incorporer. Voilà, je vais choisir cette image là. Voilà, je peux d'abord supprimer les autres là. Voilà, lorsque vous voyez cette image là, je vais essayer de réduire un peu sa taille. Voilà, ça peut rester comme ça, c'est pas grave. Voilà, lorsque vous voyez cette image là, vous allez remarquer que voilà, il y a des boutons sur le visage. Donc, imaginons qu'on souhaite faire disparaître ces boutons-là. Donc, vous allez voir que cet outil-là va nous permettre à le faire. D'abord, on va dupliquer notre image en faisant CTRL plus J. Voilà, on aura des images. Donc, on peut sélectionner les deux et vraiment faire comme ceci. Voilà. Voilà, on va travailler avec cette image-là pour que vous voyez plus clairement la différence entre l'image de départ et l'image où on va appliquer l'outil, voilà comment on appelle cela, l'outil correcteur localisé. Alors pour commencer, nous allons déjà pixeliser notre image comme ceci. Voilà, pour que nous ayons la facilité de travailler avec cette image-là. Donc là, on va agrandir un peu notre pinceau. Donc vous pouvez le faire en faisant clic droit. Et vous faites ça et vous voyez l'épaisseur de votre pinceau. Voilà, nous à ce niveau-là, je crois que c'est bon. Ou bien on peut mettre 30. Voilà, je crois que c'est bon. La dureté, c'est à 100%. Et voilà, le pas, c'est à 25%. Et c'est bon. Donc, il suffit juste de venir là où il y a les points noirs. Et on fait clic. Directement, ça supprime les points noirs. Donc, comme ceci. On va cliquer partout où on a des points noirs. Donc, cela va nous être utile lorsque voilà, nous traitons des images. Donc, c'est pas vraiment un tutoriel de traitement d'image, mais juste vous montrer ce que nous pouvons faire avec cet outil-là. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a vraiment une grande différence entre la première image ici à gauche
et celle que nous venons d'enlever les boutons en utilisant l'outil correcteur localisé de Photoshop. Donc, on va annuler. Donc, on va supprimer cette image-là et on va la dupliquer à nouveau. Voilà, et vous pouvez constater que vous pouvez également explorer d'autres outils. Il y a l'outil correcteur, voilà, qui va fonctionner de cette façon-là. Donc, ici, vous devez, voilà, faire, ici, vous venez là, vous maintenez Alt, puis vous faites clic, voilà. Je dois d'abord pixeliser l'image, voilà. Ici, je fais Alt, je copie, c'est-à-dire je copie une zone ici et je viens l'appliquer là. Donc, partout où je souhaite supprimer les points noirs sur le visage, voilà. Et il y a également l'outil pièce qui va nous permettre de faire cela. Donc, l'outil pièce fonctionne comme suit. Imaginons on souhaite supprimer ce point noir là. Nous allons encadrer ce point noir et voilà, pousser un peu ici. Donc, partout où il y aura des points noirs, nous allons effectuer cette opération là. Voilà. Donc, c'est pas vraiment un tuto de traitement photo. Voilà, juste vous montrer que vous pouvez faire des choses magiques avec cet outil-là. Une fois que vous terminez, par exemple, vous pouvez utiliser cette image-là après le traitement. Voilà. Voilà, une fois que vous finissez de bien faire le traitement, donc nous on va s'arrêter par là parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo. Et que si vous avez l'outil, si vous avez le logiciel par exemple de traitement photo installé sur votre machine, par exemple moi j'utilise très souvent SkinFiner, donc vous pouvez importer donc l'image sur SkinFiner pour les lissages de peau ou encore effectuer les lissages depuis Photoshop avec des options comme Retouch Academy, je crois bien. Donc là, si on essaye de voir, on va constater que notre image, voilà, vient d'être un peu embellie. Donc, vous pouvez essayer de voir la différence entre les deux images. Donc, ça, c'est l'image traitée. Là, ça, c'est l'image qu'on a zoomée. Et l'autre ici, c'est l'image juste, on a enlevé les points noirs sur le visage. Par contre, celle-ci, on a lissé. Donc, après avoir enlevé les points noirs sur le visage, on a donc décidé de lisser la peau. Donc, c'est pas vraiment le but, juste pour voir un peu ce que nous pouvons faire avec Photoshop en utilisant soit l'outil correcteur localisé ou voilà l'outil, comment on appelle ça, outil pièce. Voilà un peu. Donc, on va passer à l'outil pinceau qui va nous permettre de peindre, voilà, une partie voilà, de notre élément. Donc, ici, par exemple, on choisit la couleur rouge et on arrange la taille de notre pinceau. Voilà. Et la dureté, on va mettre par exemple à 0. Voilà, ça c'est la taille de notre pinceau. Et voilà, ici on va choisir voilà la forme de notre pinceau. Voilà, on peut peindre comme ceci, comme on le souhaite en tout cas.
et on peut changer de couleur juste là. On peut par exemple prendre la couleur jaune. Voilà, arranger la taille du pinceau et peindre peut-être légèrement comme ceci. Voilà un peu. Voilà, donc on va passer à un autre outil, c'est l'outil crayon. Donc pour dessiner, l'outil voilà va nous permettre de faire des dessins, donc, tout en ajustant la taille de votre crayon. Voilà, si c'est une taille comme ceci, voilà, vous allez avoir des formes comme cela. Et on va passer à l'outil tampon de duplication, qui également est un outil voilà très utilisé en Photoshop. Donc imaginons qu'on souhaite copier une partie des sourcils. Donc on va venir l'utiliser comme suit. On fait Alt, donc on maintient Alt et on fait clic et on se déplace. Donc lorsqu'on se déplace, on va venir là. Je suis pas vraiment sur, je dois être placé sur les calques, de mon image. Donc je dois être, je vais supprimer celle-là. Et voilà, je dois être placé là. Je copie cette partie-là et je viens avec. Je dois être sur cette image-là. Voilà. Et je viens avec cette partie-là, par exemple, ici. Donc, c'est juste vraiment un exemple. Donc, je viens là, je maintiens Alt, ensuite clic et je viens avec mes sourcils, par exemple, là. Donc, c'est juste vraiment un exemple de comment utiliser cet outil tampon de duplication. Voilà, par la suite, on a cet outil pinceau historique qu'on va pas voir. On a l'outil gomme, donc qui va nous permettre d'effacer une partie de notre élément, par exemple. Par exemple, l'on souhaite effacer les coins ici. Voilà, on va définir une bonne taille de notre pinceau. Et on va donc effacer ici. Voilà. Et par la suite, on a l'outil gomme d'arrière-plan, l'outil gomme magique. Je vous laisse explorer. Alors, il y a un autre outil que nous allons voir, c'est l'outil dégradé. Donc, je vais sélectionner les dégradés et ici, je vais rétablir les couleurs. Voilà, je choisis l'outil dégradé et je prends mon image. Je la place ici et je vais ajouter un calque, disons un masque de fusion juste là qui va me permettre d'appliquer mon dégradé. Voilà, et je vais me rassurer qu'ici, donc à ce niveau-là, là je suis en noir et là je suis en blanc pour que le dégradé puisse vraiment être possible. Donc je choisis le dégradé. Qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer comme ceci. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a une partie. Voilà, le blanc de l'arrière-plan va s'appliquer sur mon image. Donc là, parce que l'opacité n'est pas augmentée, donc on va le mettre totalement à 100% pour appliquer notre dégradé. Donc comme ceci. Donc voilà un peu ce que nous pouvons faire avec le dégradé. Voilà, maintenant si l'on souhaite supprimer ces dégradés là, nous allons venir soit détacher notre image avec les dégradés et on supprime le dégradé. Maintenant voilà, notre image va rester comme ça. Donc c'est pas vraiment la meilleure façon. On va rétablir notre dégradé. Par la suite, on va changer juste la couleur ici.
on va mettre le blanc et le blanc, puisque le blanc, c'est la présence de la couleur. Donc, on va appliquer comme ceci pour, voilà, rétablir toutes les parties. Maintenant, on peut prendre même l'outil pinceau. Voilà, l'outil pinceau. Où est-ce que se trouve? Je crois là. Voilà, pour facilement rétablir notre image. Et là, on peut facilement enlever les dégradés là. Voilà. On a aussi l'outil pot de peinture. Donc cet outil là va nous être très utile. Donc imaginons, on va créer un nouveau calque comme ceci et on souhaite remplir ces calques là par une couleur qu'on souhaite. Donc ici on va d'abord choisir une couleur. Je prends par exemple la couleur ici et je vais juste appliquer un clic sur mon plan de travail tout en étant sur mon calque pour remplir ces calques là d'une couleur comme ceci. Donc voilà, puisqu'il y a l'hiérarchie de calques aussi qui s'applique. Donc du coup mon image se trouve comme mon image se trouve au-dessous pardon de mon calque qui vient d'être créé, alors elle va disparaître. Donc pour la faire apparaître à nouveau, il suffit juste de placer cette image là au-dessus, voilà, du calque qu'on venait de créer et on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Voilà, on a l'outil pot de peinture de matière 3D qu'on va pas voir et on a l'outil voilà, goutte d'eau, voilà, qui va nous permettre de faire comme ceci, donc d'appliquer un petit flou au niveau par exemple des bordures de notre image. Donc on va supprimer et ensuite on a l'outil netteté, donc pour faire réapparaître les parties qui ne sont pas très lisibles, les parties où on a un peu de flou. Et on a l'outil doigt qui va nous permettre de faire des trucs pareils ou comme ceci. Voilà. Donc ce sont des outils pas très utilisés. On a l'outil densité qui par exemple lorsqu'on traite une photo va nous permettre d'appliquer un effet un peu plus clair sur le visage de notre personne. Donc imaginons, je vais appliquer cela ici, vous allez remarquer que ça donne un teint plus clair. Donc par exemple là. Voilà, ça permet vraiment d'éclaircir. Donc remarquez. Donc si je prends l'outil densité plus, donc c'est pour faire le contraire. Donc ça va appliquer un peu de noir. Donc un peu de noir. Voilà, et on a l'outil éponge. En tout cas, ce sont des outils pas très utilisés. Et on vient là au niveau de l'outil plume qui va vraiment être très utilisé. Par exemple, pour faire les détourages photo, c'est-à-dire détacher notre image de son arrière-plan. Donc, pour notre cas, par exemple, si on prend comme ceci, on peut détourer rapidement. Donc, on prend par exemple comme ceci. Voilà. Et on vient là, on fait CTRL et on vient là, on fait clic droit, définir une sélection et là on va définir la taille du contour. Par exemple c'est à 2. Voilà. Par défaut, le mien sélectionne également le plan de travail. Donc, pour éviter cela, vous venez au niveau des sélections
et vous faites intervertir. Voilà, pour sélectionner que cette partie-là. Et là, on peut faire CTRL plus J pour récupérer cette sélection. Et voilà, on peut avoir un truc pareil. Donc ça là, c'est avec l'outil Plume. Et c'est l'outil vraiment très utilisé lorsqu'il s'agit de détourer des images. Donc on peut également, disons, créer des formes ou encore des tracés avec l'outil Plume. Donc au niveau d'ici, vous pouvez voir qu'on a par exemple forme. Voilà, par exemple, lorsque je fais comme ceci, voilà, ça va, et je viens joindre ici, ça me crée automatiquement une forme. La forme n'est pas visible parce que la couleur déjà de la forme est de même couleur que la couleur de ces calques-là. Donc, étant donné que les deux ont les mêmes couleurs, alors ça ne peut pas être visible. Je peux changer sa couleur ici, je crois bien. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de changer sa couleur. Donc, un autre truc ici, c'est que on peut également verrouiller un calque. Voilà, pour que nous ne le bougeons plus. Donc, par exemple, je prends ces calques-là et je viens le placer ici. Et je souhaiterais que ces calques-là restent là. Donc, je vais cliquer sur verrouiller. Donc, lorsque je vais bouger les autres calques, lui, il ne sera pas bougé. Voilà. Donc, pour l'enlever, donc ici, verrouiller et déverrouiller. Et là, il y a un petit symbole d'œil qui est là pour rendre invisible mon calque. Comme ceci. Voilà. Voilà, toujours avec l'outil Plume. On a aussi l'outil Plume libre. Voilà, pour faire des tracés comme ça. Donc, bien évidemment, vous pouvez changer ici au niveau des formes. Vous mettez tracé, donc pour faire un tracé comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez faire clic droit pour définir une sélection. Voilà. Et vous pouvez désélectionner en faisant CTRL D. Ou encore, vous pouvez même appliquer, le pot de peinture, remplissage par pot de peinture. Là, outil pot de peinture. Vous choisissez par exemple une couleur. Voilà. Et pour cela, vous devez créer un nouveau calque. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous appliquez l'outil pot de peinture ici. Donc voilà, on a la couleur noire qui a été appliquée à notre calque créé. Alors, on a aussi l'outil Plume, voilà, décourbir qui va nous être très utile également. Donc ici, on va par exemple mettre la forme et ça c'est le contour. On va choisir par exemple le fond. On va enlever le fond et le contour. On va choisir par exemple cette couleur là et on va définir une taille, par exemple une taille de 200 à notre contour. Et voilà, on est bien sur l'outil Plume décourbir. Donc, lorsqu'on va faire un premier point d'ancrage, on vient là, un deuxième point et un troisième point directement. Voilà, ça nous crée par exemple des courbes. Et on peut venir par exemple, là. Et ici, on a l'opacité pour réduire donc l'opacité de notre calque. Et on peut bien évidemment dupliquer ces calques là, par exemple comme ceci, et le placer par exemple là. Voilà. Et on peut changer également sa couleur. Par exemple, on prend la couleur rouge et voilà, on va peut-être réduire l'opacité comme ceci. Donc ça, c'est le rôle de vraiment de l'outil Plume décourbir.
on a aussi l'outil ajout de point d'ancrage qui va nous permettre, voilà, on est bien sur notre forme là et on peut ajouter des points d'ancrage. Donc on est là, on prend l'outil point d'ancrage. Voilà, on peut ajouter des points d'ancrage. Je crois bien que c'est comme ceci. On peut ajouter un point d'ancrage ici. Voilà, et voilà, le manipuler à notre guise. On a aussi l'outil suppression de points d'ancrage qui va permettre de supprimer des points d'ancrage. Par exemple, on a un point d'ancrage ici et on souhaiterait le supprimer. On prend l'outil plume de points d'ancrage et on vient cliquer ici pour donc supprimer ces points d'ancrage là. Voilà. Voilà, et on a l'outil conversion de points d'ancrage. Donc là, lorsqu'on se place sur le point d'ancrage, on a la facilité vraiment de le manipuler. Voilà, on se place là et on peut le manipuler comme l'on souhaite. Voilà. Et là, on a l'outil texte qui va nous permettre de créer des textes. Donc voilà, ici on va créer un texte par exemple et on va écrire bonjour. Donc ici on peut donc agrandir la taille de notre texte. Et voilà, on est bien. On va sélectionner notre texte. On va choisir une couleur pour notre texte. Et là, on a la possibilité même de pipeter une couleur. Par exemple, cette couleur-là. Ou bien on reste sur du blanc ou rouge. Voilà. Donc, on va mettre par exemple la couleur blanche comme ceci. Et là, on a la possibilité de choisir une police d'écriture pour notre texte. Donc, ici, il y a plusieurs polices d'écriture. Donc, il y a par exemple Helvetica. Voilà, et le poids du texte. Donc, ici, par exemple, je l'ai mis en bold. Voilà. Et je vais ici choisir par exemple en médium et je fais OK. Voilà. On a aussi l'outil texte vertical. Donc pour créer un texte à la verticale. Par exemple, bonsoir. Voilà, lorsqu'on sélectionne le texte, il y a une possibilité de faire des modifications sur notre texte. On va ouvrir l'outil, voilà, la fenêtre caractère. Donc, si vous n'en avez pas, vous venez juste au niveau de fenêtre et vous cherchez caractère. Donc, vous sélectionnez, vous cochez caractère. Donc, au niveau des caractères ici, voilà, vous avez la possibilité de définir beaucoup de choses. Par exemple, ici, la variance. Imaginons si je le mets à 200, il va espacer vraiment les lettres de mon texte. Donc là, vous remarquez que bonjour, les lettres sont espacées. Et voilà, ici, vous avez la possibilité de rendre un peu le faux gras pour votre texte. Ou bien le rendre par exemple en majuscule, tout le texte en majuscule. Donc il y a plusieurs options à explorer ici. Ici c'est la taille, il y a les métriques et autres. Il y a voilà l'espacement vertical et il y a bien sûr ici la police d'écriture que vous utilisez. Voilà. Ok. Donc une fois terminé. Voilà, vous faites juste OK. Ou il y a aussi la possibilité de changer la couleur, bien sûr, de votre texte. Donc, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez faire OK ici ou encore supprimer. Voilà, on va toujours prendre l'outil texte et j'ai la possibilité, voilà, de créer tout un paragraphe comme ceci.
Donc, automatiquement, ça crée un faux paragraphe avec une langue que nous ne comprenons pas. Donc, ici, je peux augmenter la taille, par exemple à 12. Voilà. Maintenant, là, puisque c'est un paragraphe, donc on a la possibilité, voilà, de mettre en forme notre paragraphe, soit comme ceci, soit comme cela, ou soit comme ceci encore. Voilà. Après, on a l'outil pour faire des formes. Donc, déjà ici, on a l'outil rectangle pour faire un rectangle. Par exemple, on va faire comme ceci. Donc, ça, c'est un rectangle. Donc, avec des contours. Donc, ici, on n'a pas besoin des contours. Donc, on clique juste là. Ou soit ici, au niveau des propriétés. Voilà. Au niveau des propriétés de notre rectangle. Donc, ici, on va supprimer le contour et on va appliquer un fond sans contour. On va appliquer un fond, par exemple, en blanc. Donc, ça, c'est notre rectangle. Maintenant, imaginez, on souhaite faire un carré, puisqu'il n'y a pas l'outil carré ici. Pour le faire, c'est très simple. Vous vous placez juste là, au centre, et vous faites la touche Maj plus Alt. Donc, pour faire vraiment un carré. Et vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Donc, ici, on a créé le carré avec le rectangle. Donc, pour cela, on doit créer soit un nouveau calque et on va refaire notre carré en maintenant Alt et H ou bien juste même Maj, voilà, pour avoir un carré. Donc, par défaut, le contour s'applique, c'est pas ce que je vais. Voilà, d'autres trucs intéressants, c'est que vous pouvez remarquer ici qu'il y a vraiment des points. Donc, des points au niveau de mon carré ou bien même mon rectangle, donc au niveau de mes formes. Donc, imaginons on souhaite arrondir une partie. Il suffit de cliquer 2 fois ici. Voilà, et on va faire comme ceci. Donc, on va avoir cet effet. Ou bien arrondir les bords de notre rectangle. On va faire comme ceci. Ou même comme cela. Voilà. Donc, il y a même un outil déjà prédéfini pour cela. C'est l'outil rectangle arrondi. Voilà, je crois qu'il n'est pas là, c'est sur Illustrator. Donc, il y a aussi l'outil ellipse, donc qui nous permet de faire voilà, des ellipses, des cercles. Et si on souhaite avoir un cercle parfait, on va maintenir Maj, pardon. Voilà. Et si on veut réaliser un cercle en partant du centre, on va faire Maj plus Alt. Donc, comme ceci. Voilà, vous pouvez bien explorer d'autres outils, par exemple l'outil trait, l'outil polygone, l'outil triangle. Voilà, ça fonctionne de la même façon. Et là, on a l'outil voilà, outil main. Par exemple, lorsque je sélectionne cet outil-là, j'ai la possibilité de déplacer mon plan de travail comme ceci. Donc, plus simplement. Ou bien, voilà, si vous êtes par exemple là au niveau de l'outil déplacement, et que vous voulez faire apparaître ou utiliser l'outil main, vous pouvez juste cliquer la touche maintenir sur la touche espace et voilà, il y a une main qui sort. Et aussi vous avez l'outil pour zoomer ainsi que dézoomer. Donc là c'est pour zoomer, vous faites comme ceci, vous zoomez et quand vous mettez sur moins, vous dézoomez. Voilà. Et là, c'est pour voir ou modifier, en quelque sorte, modifier la barre d'outils. Donc, ajouter des outils qui ne sont pas présents sur votre barre d'outils. Donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas
des outils qui ne sont pas présents sur votre barre d'outils, vous pouvez bien évidemment les rajouter. Une fois que vous finissez, vous faites terminer ou encore annuler. Et là, c'est l'outil couleur. Donc, pour choisir une couleur, donc j'ai fait clic, double-clic et je choisis une couleur. Voilà. Et si vous voulez retourner à l'outil, disons aux couleurs Unicia, vous n'avez qu'à cliquer ici. Là, disons, voilà. Donc, c'est un peu tout concernant les outils. J'avoue qu'il y a énormément d'outils à utiliser. Mais voilà, il y a énormément de choses à faire avec ces outils-là. Donc, imaginons, j'ai maintenant le texte, par exemple ici. On va voir un peu plus rapidement les manipulations qu'on peut effectuer sur le texte. Voilà, nous allons explorer cette fois-ci cette partie-là. Donc, les options de fusion. Donc, imaginons, on a cette option-là de fusion. Et voilà, ici, on a par exemple la possibilité d'ajouter un contour à notre texte. Et on va choisir une couleur pour notre contour, par exemple jaune. OK. Et on a la possibilité d'appliquer, voilà, une taille à notre texte. Et ça peut être soit extérieur, voilà, et la taille, on peut le mettre, pardon, comme ceci. Et voilà, on peut réduire l'opacité ou soit le mettre à 100. On a aussi l'ombre interne, voilà. On a l'ombre portée, donc pour appliquer un peu d'ombre à notre élément. Voilà. On a lueur externe, donc que je vous laisse explorer plus en détail par vous-même. Donc ensuite ici on a une autre option qui est là, qui est très important. Donc là, lorsque vous faites ceci, vous avez par exemple la possibilité de choisir une couleur unie à votre arrière-plan. Imaginons que notre arrière-plan est toujours en blanc. Donc on va faire comme ceci, couleur unie, et voilà, et on choisit une couleur pour notre arrière-plan. Ou encore, voilà, on peut partir d'un dégradé. Donc ici, soit on peut appliquer les dégradés, soit choisir un dégradé. Donc ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau calque, comme ceci, et vous avez la possibilité de supprimer un calque. Et une autre option, c'est que vous avez aussi la possibilité de grouper les calques. Donc, par exemple, ici, on a ce calque-là, paragraphe, et le calque texte. Voilà, vous avez la possibilité de les mettre dans un groupe. Donc, en faisant ceci, ou encore, voilà, vous pouvez donner un nom à votre groupe. Voilà, et là, ils sont vraiment rattachés. Et vous pouvez bien évidemment les centrer au milieu. Par exemple, si on est là, ok, on va faire CTRL A et on peut centrer à la verticale et à l'horizontale comme ceci. Donc voilà un peu en ce qui concerne cette partie-là, manipulation des calques et autres. Donc nous allons voir une dernière partie pour terminer. Donc on va d'abord supprimer ceci et on va importer à nouveau notre voilà notre image. Voilà. Et au niveau de là, on va voir les options de réglage. Donc juste là.
Donc là, on a par exemple la luminosité et le contraste. Donc pour appliquer cela uniquement à notre image, on ne va pas oublier de cocher ici. On va cocher à ce niveau. Et voilà, on va faire comme ceci pour appliquer la luminosité à notre image comme l'on souhaite. Si c'est trop sombre, par exemple là, ça c'est la condition initiale. Si c'est trop sombre, on peut appliquer légèrement un peu de clarté. Et le contraste, voilà, soit comme ceci, soit comme cela. Donc, vous pouvez voir la différence entre avant et après. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc, toujours au niveau des options de réglage, on a par exemple les courbes. Voilà. On peut utiliser les courbes comme ceci, jusqu'à trouver un ton qui vraiment va avec notre image. Voilà, on peut aussi utiliser la teinte et la saturation. Bien, comme ceci. Donc voilà un peu ce que vous pouvez déjà savoir sur Photoshop, parce qu'il y a énormément de choses. Il faut explorer ici, new image. Donc en une seule vidéo, c'est vraiment pas suffisant. Sinon, il faut une vidéo au moins de 5 heures du temps. Donc merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément. Et surtout, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, ou s'il y a des points que vous n'avez pas pu capter, vous pouvez me laisser aussi un commentaire pour que je réalise une vidéo peut-être spécifique sur cette difficulté-là que vous avez rencontrée. Donc, merci à vous. On se dit prochainement pour une nouvelle vidéo où nous allons voir comment appliquer donc tout ce que nous avons vu dans cette vidéo-là sur le logiciel Photoshop. Merci et donc ciao, à la prochaine.